Alors, à propos du coronavirus, il faut bien comprendre, et ça n'a pas été suffisamment dit, qu'il ne faut pas parler. Alors, on parle des gestes barrières, on dit, voilà, quand vous éternuez, gestes barrières, etc. Mais les gens ont oublié de parler de la parole, justement. Et c'est très regrettable. Effectivement, les masques permettent de ne pas éclabousser par la parole l'autre. Mais d'une manière générale, je note dans les consignes concernant le coronavirus, il n'est pas indiqué, stipulé, ne parlez pas. Et ça, à mon avis, c'est une lacune majeure. Euh, parce que le fait de postillonner est lié au fait de parler. Et par conséquent, si on demandait aux gens prioritairement de ne pas parler, ce serait déjà essentiel. Alors, je sais bien que parler, c'est pas la même chose qu'éternuer, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une sorte de compulsion, on a envie de dire quelque chose, il faut que ça sorte, et bien c'est justement ça qu'il faut neutraliser. Donc je suggérerais qu'à l'avenir, dans les gestes barrières, on insista davantage sur le fait de ne pas parler. Et ne pas parler, ça vaut aussi quand on parle au téléphone, dans un téléphone portable. Et ça, on voit bien que ça n'a pas été dit. Donc ne parlez pas, ne vous exprimez pas au téléphone, en public, et de manière générale, parce que, à moins que vous ayez un masque, qui peut éviter effectivement à la fois que le fait de parler euh, perturbe autrui ou que nous soyons perturbés par autrui. La fonction majeure du masque, c'est de masquer la bouche et d'empêcher que la parole soit toxique. D'ailleurs, entre parenthèses, il est clair qu'il y a beaucoup trop de gens qui parlent, notamment les transports en commun, avant même le coronavirus. C'est une pollution, la parole.